Florennes. Nous passons la parole à Monsieur Meyer Habib pour une durée de 10 minutes pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Depuis 2012, après les attentats de Toulouse et plus encore depuis 2015, après ceux de Charlie et de l'Hypercacher, notre pays est entré en guerre contre le terrorisme islamiste. 10 attentats meurtriers, plus de 250 morts, des milliers de blessés, un pays traumatisé. Avons-nous tiré toutes les conséquences ? Et là, je ne crois pas. Pas plus tard que mercredi dernier, j'ai dû interpeller le gouvernement pour demander l'interdiction de 2 concerts du rappeur islamiste Médine au Bataclan. Oui, au Bataclan. Comment, Madame la Ministre, un pays qui se respecte peut-il ne serait-ce qu'envisager que se produise 3 ans, jour pour jour, après les attentats, dans ce lieu ô combien symbolique, un rappeur qui s'autoproclame islamo-racaille et pose avec un t-shirt portant la mention djihad? Cette question n'est pas un aparté, mais à mon sens, au cœur du sujet. La stratégie qui vaincra le djihadisme commence par le refus de toute banalisation de la haine, des discours islamistes et anti-français. C'est eux ou nous. Cette conviction, je l'ai acquise en ayant le triste privilège d'être vice-président à 2 reprises de la commission d'enquête, celle dirigée par Éric Ciotti sur les filières djihadistes, puis de la commission de Georges Fenech sur les attentats de Paris. Mes chers collègues, il y a urgence, alors que près de 2000 djihadistes de la nationalité française se sont rendus depuis 2014 en Syrie et en Irak, ils vont être des centaines à tenter de retourner sur le sol national avec la chute de l'État islamique. J'espère tellement me tromper, mais il faut voir la réalité en face. Le terrorisme va faire partie de notre quotidien, je le crains, pour longtemps. Plus que jamais, notre pays doit se doter d'une véritable stratégie antiterroriste, anticiper et contrer une menace plus élevée que jamais. Une menace qui est protéiforme, qui peut frapper partout, sur toutes et sur les formes les plus diverses. Parfois perpétrés par des réseaux structurés, les attentats terroristes peuvent aussi être le fait de loups solitaires. Pas plus tard que dimanche, une femme a blessé dans un supermarché du Var 2 personnes au cutter au cri de Allahu Akbar. Le 27 mars, à Trèbes, un fichier S radicalisé se réclamant de Daesh a tué 4 innocents, fait 15 blessés et laissé notre pays en état de choc, accentué par le sacrifice héroïque du colonel Arnaud Beltrame. Donc, dans ce contexte, l'excellente proposition de notre collègue Patrick Hetzel vise à pérenniser les moyens nécessaires à la participation du ministère de la Justice à l'effort national de lutte contre le terrorisme. Conscient depuis longtemps de l'ampleur de la menace djihadiste, le groupe UDI Agir et Indépendants soutiendra sans hésiter ce texte. Depuis 2012, plus de 10 lois ont été adoptées, Madame la Ministre, pour renforcer notre arsenal antiterroriste. Ces mesures successives ont eu pour effet d'aggraver les peines, de préciser la nature des infractions terroristes, de clarifier le cadre d'action des forces de l'ordre et des services judiciaires, et enfin de prendre en compte la montée en puissance sur Internet dans l'activité des terroristes. Ces mesures ont eu évidemment un impact positif, bien évidemment, comme en témoignent les projets d'attentats déjoués, mais pour moi, pour notre groupe, le législateur n'est pas allé assez loin. Nous sommes en permanence dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. 10 lois en 5 ans, n'est-ce pas déjà le symptôme d'un échec? Aucune de ces lois n'offre un cadre stratégique d'ensemble. Je n'ai eu de cesse de souligner en septembre dernier lors des débats sur la loi renforçant la sécurité intérieure. Ce fut, à mon sens, une nouvelle occasion manquée de compléter notre arsenal, et j'y reviendrai tout à l'heure. En revanche, la réalité est que notre législation antiterroriste s'est considérablement densifiée, mais aussi complexifiée. Aussi, le ministère de la Justice doit s'appuyer aujourd'hui sur des ressources plus nombreuses et des expertises plus pointues, que ce soit dans les services judiciaires ou l'administration pénitentiaire. Par-delà la réponse législative, le gouvernement a formalisé, en réponse aux attentats de janvier et en novembre 2015, 2 plans de lutte antiterroriste, ça a été rappelé, dit PLAT, puis en mai 2016, un plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme, dit PART. Ces plans ont permis de dégager des moyens supplémentaires au ministère de la Justice autour de 6 objectifs: identification des détenus radicalisés,
renforcement du pôle antiterroriste de Paris, développement du renseignement pénitentiaire, installation des magistrats référents dans les parquets, sécurisation des tribunaux et prisons, et enfin, prise en charge des jeunes en voie de radicalisation. Au total, la Cour des comptes estime le montant des crédits programmés à 376 millions d'euros en autorisation d'engagement et 288 millions d'euros en crédits de paiement, à quoi il faut ajouter plus de 1400 emplois. Les travaux de la Commission des finances ont démontré que ces moyens complémentaires ont permis de renforcer la lutte contre le terrorisme en termes d'équipement et de personnel dans l'administration pénitentiaire comme dans les services judiciaires. Notre système judiciaire a également su s'adapter à l'explosion du contentieux antiterroriste. Dans ce contexte, ont notamment été mis en place des circuits courts pour les infractions dites de basse intensité afin d'éviter l'engorgement des juridictions. Selon une procédure similaire à celle des comparutions immédiates, la Chambre 16-2 du tribunal correctionnel de Paris consacre un mardi par mois, par exemple, aux affaires terroristes qui ne nécessitent pas de longues enquêtes. Par exemple, la détention de téléphones en prison ou la consultation de sites djihadistes ou des cas d'apologie du terrorisme. Je profite d'ailleurs, Madame la Ministre, de l'occasion pour saluer l'engagement de nos magistrats et de nos greffiers. Face à une menace terroriste persistante, le groupe UDI Agir et Indépendants affirme lui aussi la nécessité de maintenir et accentuer l'effort national en vue de l'éradiquer. Toutefois, ces moyens pérennes doivent s'inscrire dans une stratégie en particulier au sein du ministère de la Justice. À ce jour, subsistent d'importantes marges de progression au niveau des instruments de l'organisation, du renseignement ou de la prise en charge des victimes. S'agissant des instruments, je le rappelais plus tôt, jusqu'à présent, les gouvernements successifs ont plutôt adopté une posture de réaction au lieu d'une logique d'anticipation. À chaque attentat, sa loi, sa mesure, son plan. Trop souvent, nous laissons, hélas, l'initiative aux terroristes, toujours prompts à exploiter les failles de notre législation. Mais notre objectif doit être, même si jamais c'est très difficile, 0 victime, 0 attentat. Il existe d'ailleurs un modèle de lutte antiterrorisme que je connais bien et qui fait référence, à mon sens, c'est le modèle israélien. Les faits parlent d'eux-mêmes. En 15 ans, les Israéliens ont réussi à diviser par 15 le nombre des victimes et à éviter des milliers d'attentats. Et ce, sans mettre en cause le principe de l'état de droit. Au cœur du dispositif, le pouvoir a laissé à l'administration sous contrôle du juge, d'assigner dans un cadre un centre de rétention fermé ou à minima de placer sous surveillance électronique tout individu représentant une menace avérée pour la sécurité nationale. J'ai défendu l'adoption de cette mesure à plusieurs occasions, notamment lors du débat sur le projet de loi à renforcer la sécurité intérieure en décembre 2007. Ces centres répondent à un seul objectif, protéger du mieux possible la population. Le premier des droits humains, c'est le droit à la vie. Le risque zéro, ça n'existe pas, mais trop souvent, nous découvrons a posteriori que les terroristes étaient connus pour radicalisation, voire fichés S, etc., ou d'anciens détenus d'ailleurs. Les Français ne comprendraient pas que l'on ne mette pas de tels individus qui sont pour la plupart repérés ou connus dans l'incapacité de commettre un attentat. Autre point que je voudrais plaider pour la mise en œuvre d'un parquet, c'est la mise en œuvre d'un parquet national antiterroriste. À ce jour, comme nous le savons, les affaires de terrorisme sont suivies par le procureur de Paris. Face au volume des procédures et la complexification du phénomène, notamment en termes de liberté publique, notre pays a besoin de construire une expertise transverse pérenne. C'est la même logique d'ailleurs qui m'avait poussé, certains s'en souviennent peut-être, à déposer en septembre 2016 une proposition de loi constitutionnelle, la 4024, co-signée par 25 collègues, visant à créer une 9e commission permanente à l'Assemblée nationale, chargée des affaires de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme et de l'état de droit. L'idée est tout simplement de centraliser et améliorer l'efficacité du travail parlementaire dans le domaine de la lutte anti-terrorisme. Je regrette d'ailleurs qu'à ce jour, elle n'ait pas été débattue. Autre point crucial, le renseignement pénitentiaire ou le dispositif de suivi mis en place par le ministère de la Justice peut être évidemment amélioré, on le sait. Très souvent, la prison est l'antichambre du djihad. J'ai en mémoire la longue visite des cellules de radicalisés à la prison de Fresnes, dont je parlais tout à l'heure, avec la commission d'enquête Fenech. Dans les années à venir, des dizaines, voire des centaines de djihadistes et d'autres radicalisés vont forcément sortir de prison. Plutôt que d'engorger nos prisons avec de potentielles bombes humaines, n'aurait-il pas été plus simple d'empêcher ces djihadistes de retourner sur le territoire en appliquant, au moins pour les binationaux, la déchéance de nationalité. C'est mon avis, je l'ai soutenu à multiples reprises. Pourquoi
refaire rentrer des loups dans la bergerie. Un djihadiste qui vomit la France, veut tuer des Français, n'a rien à voir sur notre sol. À minima, il faut avoir les moyens de détecter, suivre les détenus radicalisés et doter notre parc carcéral en unités dédiées avec des moyens adaptés. Enfin, mieux comprendre en charge les victimes. À cet égard, je renvoie au rapport de Chantal de Bussière sur l'amélioration du dispositif d'indemnisation des victimes du terrorisme remis le 15 mars au garde des Sceaux. Il y a urgence à mettre ces 10 propositions parfaitement opérationnelles. Je termine, Monsieur le Président. Vous avez compris, donc le groupe UDI va voter cette résolution. 3 remarques avant de conclure. D'abord, la base de tout État de droit, le fondement de notre République est la liberté, et la liberté ne peut exister sans sécurité. Deuxième, la radicalisation est un processus graduel. Elle se nourrit de discours de haine, de prêches islamistes, d'une contre-société antirépublicaine qui prospère dans les quartiers. Le combat doit aussi se mener sur le champ symbolique pour gagner les esprits, en n'acceptant pas sur notre territoire des organisations comme l'UOIF, le CCIF, sans parler des mosquées salafistes, des associations comme les Indigènes de la République, voire des artistes comme Medine, j'en parlais tout à l'heure, qui véhiculent un imaginaire communautariste. Tout cet univers banalise l'islamisme. Je termine, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais simplement citer Victor Hugo. La guerre contre le djihadisme ne se gagnera qu'en mobilisant les Français autour d'une véritable politique de civilisation centrée sur l'éducation, la culture et les valeurs. Ouvrez une école, vous fermerez une prison. C'était donc Victor Hugo. C'est là-dessus que je voudrais clore mon propos. Un enfant, quel qu'il soit, ne n'est pas terroriste, il ne n'est pas non plus citoyen. Toute stratégie de prévention efficace commence en amont par l'éducation, à l'école, creusée de notre République. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Habib.